comme vous êtes super fort, vous avez reconnu Katy Perry. Mais il y a une question pour un champion, donc c'est beaucoup plus difficile que ça. Vous avez peut-être reconnu le titre Électrique, sorti en 2021. Voici la question qui va avec cet extrait. Dans le clip de cette chanson, quel personnage de l'univers Pokémon, Benjamin, Pikachu? on tente? Eh oui. Bah ouais. C'est le principal. C'est la bonne réponse. Chanteuse, née en 70 à Long Island, je suis choriste lorsque je rencontre Tommy Mottola, patron de maison de disques qui deviendra mon époux. Reconnu pour ma voix couvrant 5... Maria Carey. Pourquoi? Les 5 octaves, mais Tommy Mottola avant, ça m'a mis sur la piste. Ouais. Bah, bonne réponse, à 4. Bonne stratégie là pour le coup. Super beau match, merci à tous les deux. Merci. Benjamin, joli parcours, à bientôt. Kia, je vois que vous êtes contente et ça me fait plaisir. Ah ouais, mais là, je croyais pas. Hein. Vous avez déjà été... Jamais en Jamais. finale. Et la dernière fois, j'ai fait 0. La toute première fois, c'était encore avec Julien Lepers. Je me suis arrêtée là. Et après, j'ai fait 0. Je me suis dit, bon, j'ai pas le niveau. Quand je me dis, je connais ma place, voilà, et c'est tout. Mais là, c'est... Je sais que Kia aime beaucoup ce Ouais, jeu. ouais, l'histoire aussi. Et donc, je vois Kia, vous êtes heureuse de ça et j'en suis très content pour vous. Une première victoire. C'est dingue. 500 € gagnés ce soir. On est en début de semaine. Ça n'est pas terminé. On est à 4 marches de la cagnotte qui est à 10 600 €. Kia va-t-elle revenir demain pour tenter une deuxième victoire et pour passer un moment avec nous? Réponse dans 5 secondes. Kia, qu'en dites-vous? Vous avez toujours dit championne un jour, champion toujours, champion Oui. un jour, Ah oui. championne toujours. Oui. Donc, je vais m'arrêter là, c'est une victoire. Donc, C'est vrai? revenir. C'est vrai? Oui, je m'arrête. Mais il y a 30 ans, je me suis dit, un jour, j'irai à ce jeu. Mais revenir 3 fois et une victoire, c'est... franchement, je suis fière de moi. Très. Vous pouvez. Ouais. Et alors, dans la couture, je fais en fait pas de vêtements, je fais que des accessoires. Oui, Donc, comme sac à main, porte-monnaie, porte-lunettes, porte-stylo, sac à tarte. Sac à tarte. C'est un morceau de tissu Oui, avec oui. 2 anses. Oui. Et puis, vous mettez votre tarte dedans ou votre gâteau. Et quand vous allez chez quelqu'un, vous le transportez. Joël, vous connaissiez? Voilà. Oui, je connais. Ah, vous connaissiez? Jean-Benjamin? Ma femme fait des tartes également. Et donc vous connaissez le Benjamin? Je connais les tartes, mais pas le Pas le sac. sac à tarte. Bah, Jean-Christophe, Voilà. Benjamin et moi, et peut-être vous aussi. Quand je dis on apprend des choses par les questions et par nos candidats, je ne connaissais pas le sac à tarte. Bon. Karine. C'est quel tube musique dont le titre évoque une partie du corps et interprété par Michael Youn du groupe de rap parodique Fatal Bazooka, accompagné de... Fouta Cagoule. Non. Karine? Par la main. Par la maman, bonne réponse. Foot à cagoule, c'était aussi les mêmes. Ouais. Foot à cagoule. Là, c'était avec la chanteuse Yael. Yael. Il y avait un clip qui était assez drôle d'ailleurs, par la maman. Gros succès, 2007. Sinon, je voulais la garder pour plus tard, mais il faut qu'on raconte cette anecdote avec Virginie. Aïe, aïe, aïe. Je l'adore. Virginie achète une voiture neuve. Au bout de 2-3 mois, la voiture neuve commence à sentir très très mauvais. C'est un peu scandaleux. Qu'est-ce que fait Virginie? Elle retourne à la concession. Voilà, le concessionnaire, enfin le brave petit monsieur en face de moi, Qui vous accueille? m'accueille, m'a dit « Qu'est-ce qu'elle est la petite dame ?» Ah ouais, Il m'a pas calmé. ah ouais, non, mais ça c'est pas très... Alors j'ai donné les clés, j'ai dit bah, « Changez-la moi, j'en veux une neuve. » Donnez-moi une voiture qui sent bon, Voilà, s'il vous plaît. Mon petit monsieur. exactement. J'adore. Et il m'a dit « Bah écoutez, on va quand même aller voir ce qu'elle a. » Je suis « Bah allons-y. » Donc on ouvre la voiture et il me dit... Il regarde et il fait bah non, il n'y a pas de trace d'humidité, tout ça. Je fais, bah, je vois qu'il n'y a pas de trace d'humidité, mais vous sentez bien que c'est quand même. L'odeur, elle était là. Ah, c'était persistant, hein, j'avais Ouais, beau la laver. Et donc il dit, bon, on va ouvrir le coffre. Alors il ouvre le coffre. Oui. Et c'était une toute petite voiture. Et il plonge la main dans le coffre en me regardant dans les yeux et me sort un camembert de 2 mois que j'avais oublié, qui avait dû glisser des courses. Et donc il m'a dit, c'est ça l'humidité peut-être. Moi je dis oui, mais bon, peut-être elle prend l'humidité aussi. Un peu taquin, le monsieur, quand même. Oui, et moi un peu de mauvaise foi. J'adore cette histoire. C'est dommage qu'il n'y ait pas de public, parce que j'avais demandé une hola si je passais un point. Attendez, on va faire une vraie hola. Alors, c'est moi qui commence, après c'est Florent, et après c'est Benjamin. Parfait. Et on continue. Merci. 1er février 2007. Pendant combien de temps 3 millions de foyers français ont-ils éteint leur lumière? Combien de temps? À votre avis, Paul? 1 heure. Non, c'est pas 1 heure. Ça se tente, Marie-France. 5 heures. Non, c'est pas 5 heures. Benjamin? 1 minute. Non. Anna, on tente une durée, là. 2 heures. Non.
Il y avait du 5, mais c'était du 5 minutes. Et en fait, c'était l'opération 5 minutes de répit pour la planète. Ah oui. C'est en 2007. Donc il y avait quand même 3 millions de Français qui avaient éteint en fait leur lumière pendant 5 minutes. Quel est le pays qui compte le plus grand nombre de fuseaux horaires Benjamin? Les États-Unis. Non. La Chine. Ce n'est pas la Chine. Paul? La France? La France. Bonne réponse. Paul? Oui. Bonne chance. Mesdames, messieurs, la France, effectivement, si on prend en compte toutes ses possessions à travers la planète, eh ben, c'est le pays au monde qui a le plus de fuseaux horaires. C'est incroyable, hein? Ouais. Incroyable. Top. Journaliste et romancière, née à Paris en 1920, je suis la nièce du couturier Paul Poiret. Grande figure du féminisme. Dans mon autobiographie publiée en 2008, intitulée Mon évasion, j'évoque mes époux successifs, Georges Decaune, Paul Guimard. Jacqueline de Romilly? Non, c'est... Non. Non. Ah non, là, Top, ainsi que ma sœur Flora, avec laquelle j'ai écrit. Benoît de Groux. Ouais, c'est ça. Benoît Groux est la bonne réponse de Marie-France, qui est notre nouvelle championne. Bravo Marie-France. 500 € gagnés ce soir. On est à 4 marches de la cagnotte, 11 500 €. Est-ce que Marie-France termine la semaine avec nous, revient demain soir, vendredi? 5 secondes de réflexion. Marie-France. À demain. À demain. Bonne soirée Marie-France. Parce que levez la main ceux qui n'ont jamais joué à ce jeu. Un jour je jouerai. Un jour je jouerai, c'est mon rêve. Je n'irai pas bien loin, mais je jouerai. Top, femme de lettres née en 1974. J'ai débuté en 98 avec un ouvrage intitulé Premier roman avant de publier Zayn ou La Reconquête. Ah non. Non. Dites. Mazarine Pajot, non. Bonne réponse. Josiane et Marie-France le savent, je ne cesse de dire aux candidats, aux candidates, même si vous n'êtes pas sûr, tentez. Je vois Marie-France qui a une idée, mais qui me dit non, puis je ne veux même pas le proposer parce que c'est sûrement pas ça. J'insiste parce que c'est mon rôle, bien sûr. Marie-France. Mais c'est parce que le nom du deuxième roman ne me disait Ne vous rien. disez rien, mais oui, mais il faut essayer. Hein, ça ne vous enlève pas de points. La preuve, 4 points.